Les NFT sont morts, le gaming blockchain est mort, les meme coins sont morts, Solana est mort, les cryptos sont mortes, finalement c'est tout le marché qui est mort, la récession arrive, etc. C'est ce que j'entends à longueur de journée. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, même quand c'est mort, et c'est pas encore fait bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisé en collaboration avec l'exchange Psan Bitpanda, donc je le rappelle qui est conforme à la régulation française. Et je vous le rappelle, sur Bitpanda, il y a déjà plus de 6 millions de personnes qui utilisent régulièrement la plateforme, donc pour acheter et revendre leurs cryptos, mais pas que, puisque avec Bitpanda, on peut aussi donc acheter et revendre des actions, des ETF, des matières premières, des indices, des métaux, pas mal de choses. C'est une plateforme d'investissement, on va dire tout en un. L'inscription est rapide et facile, et je le rappelle aussi, vous avez encore 6 jours jusqu'au 20 mars pour vous inscrire également sur le côté Bitpanda Fusion. Donc ça c'est leur produit côté trading, vraiment c'est pour les traders, avec donc tous les outils indispensables, et donc si vous inscrivez dessus, vous pouvez gagner jusqu'à 7500 €, et donc ça dure encore 6 jours, tout le lien en description pour faire vos recherches et en apprendre plus du coup sur Bitpanda et Bitpanda Fusion. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto, et écoutez, on est sur un petit rebond, alors que la finance tradi, elle, se casse la gueule et est dans l'incertitude la plus complète. Après, bien sûr, on le rappelle, semaine prochaine, on aura donc un discours de la Fed, potentiellement aussi une baisse des taux, même si ça pourrait plus arriver en mai, mais en tout cas, j'imagine un discours encourageant pour rebooster un petit peu ce marché américain qui actuellement est dans la sauce. Après, forcément, on ne peut pas toujours monter en ligne droite, les retracements sont normaux, donc à l'instant où je tourne, il est quasiment 13 h, le Bitcoin est sur un 83 200 $. Est-ce qu'on aurait un Magic Friday? Franchement, j'en sais rien, toujours pareil, vous me connaissez. Moi, je suis né bullish, donc je suis bullish surtout à moyen et long terme. À court terme, j'en sais rien. Est-ce qu'on va revisiter 70 000 $, voire moins? Franchement, tout est possible. Mais voilà, à moyen et long terme, on a encore eu mais tellement de good news, même hier, c'est tous les jours. De toute façon, actuellement, tous les jours, on a plein de news super bullish, mais le marché soit fait rien, soit descend. Donc voilà, ce qui me conforte dans le fait qu'à long terme, je suis hyper confiant. Donc je disais Bitcoin 83 200 $, Ethereum 1900 $ et les altcoins. Léger rebond, donc Hyperliquid qui est sorti de sa petite, comment dire, son petit drama de l'autre jour et qui nous fait un plus 13%. On a même le token de Trump qui nous fait un 10%. Là j'ai vu un petit retour côté memecoin, mais côté memecoin solide. On a aussi je crois le Pengu qui fait quasiment un plus 10%. Vous le savez, c'est un memecoin que j'aime beaucoup. Vous le voyez aussi ici, Popcat qui fait un 17%. Et en fait ça c'est dû, donc Pengu qui est ici, ça c'est dû en fait au fait que Robinhood est listé, donc le Pengu, le Peanut. Rappelez-vous, c'était le même coin écureuil dont j'avais beaucoup parlé il y a environ, je crois, 3 ou 4 mois, un truc comme ça, parce que peut-être que l'histoire de Peanut, l'écureuil Peanut, a contribué à l'élection de Trump, et donc l'histoire était assez intéressante. Sachez que si vous recherchez quelque chose sur ma chaîne, vous avez juste à utiliser la fonction ici loop, à marquer un mot-clé, un nom de projet ou autre, une crypto peu importe, un NFT, et donc vous verrez les vidéos dans lesquelles je mentionne ce projet, et donc la vidéo dont je parlais sur Peanut, c'est celle-ci, et vraiment c'était assez fou. Et donc voilà, Robinhood a listé donc le Pengu, le Peanut et les Popcat, donc c'est pour ça qu'ils ont pumpé. On le rappelle, Robinhood c'est le géant de l'investissement, c'est une sorte de courtier qui met à disposition une application et donc les gens peuvent investir par eux-mêmes sur différentes choses, actions et crypto. C'est un peu l'équivalent, on va dire, de Revolut. En France, on connaît plus ça, voire Finari aussi, qui fait un peu genre là. Bref, je me demande si il va pas y avoir un retour des mêmes coins, mais des mêmes coins, on va dire, avec un vrai background, et pas les mêmes coins qu'on voit à toutes les sauces, pumper tous les jours sur pump.fun et autres, même si ça marche encore. Et d'ailleurs, par rapport à pump.fun, ça marche encore certes, il génère, je crois, environ 100 000 $ de gains par jour, mais quand c'était la grosse vague des mêmes coins, ils généraient parfois plus de 1 million de $ sur une seule journée. Là, leurs revenus et leur volume ont baissé de, je crois, 94%, un truc comme ça. Et en tout cas, Pump.fun qui nous sort une nouvelle mise à jour, puisque en effet, ils introduisent les DM. Donc on peut créer des groupes de chat et envoyer des DM du coup directement sur la plateforme. Je le rappelle aussi, ils vont faire leur propre pool de liquidité pour aussi concurrencer Redium. Donc Pump.fun, écoutez, ils sont toujours là, il y a toujours des tokens qui sont créés tous les jours, et même si, comme je le disais, les volumes ont chuté drastiquement côté memecoin, tous les jours, il y a des belles histoires, tous les jours, il y a des tokens qui font un plus 20 000%, vous voyez, 24 000% ici, 36 000%.
Après, bien sûr, 999 tokens sur 1000 sont voués à mourir et même ne pètent jamais en fait. Donc c'est vraiment très high risk et parfois aussi high reward. Toujours est-il que les gens adorent le casino, les gens adorent parier, et tant que ce sera le cas, eh bien je pense que ces mêmes coins et Pump.fun continueront à perdurer. Ensuite, question pour vous. Alors j'ai vu différents débats par rapport aux NFT, notamment par rapport au fait qu'ils étaient morts. Bon, ça en vrai c'est l'éternel débat. Évidemment que par rapport à la grosse hype du dernier cycle sur les NFT où tout avait explosé, vraiment le dernier cycle c'était le cycle des NFT, comme par exemple le cycle d'avant, c'était plus le cycle des ICO, de la DeFi, etc. Et donc les NFT, évidemment que là c'est un peu dans la sauce, mais je le rappelle, les liquidités en fait vont des plus gros projets, des plus grosses capitalisations aux plus petites. Donc c'est pour ça qu'en général le Bitcoin bouge d'abord, puis Ethereum, même si sur ce cycle Ethereum déçoit grandement, et puis ensuite ça va donc sur les altcoins, puis les mêmes coins, et en gros à la toute fin on a les NFT. Donc les NFT arrivent toujours en bout de course sur le principe de, en gros c'est un truc encore plus risqué, et également qui peut aussi concrétiser une bonne période, notamment si on a fait des gains pendant le bull run. Les gens adorent, on va dire, montrer leur réussite, et quoi de mieux que d'afficher par exemple un NFT, le NFT le plus capitalisé, exemple un CryptoPunks qui coûte actuellement 39 ETH, donc quasiment 75 000 $, et donc de l'afficher en image de profil Twitter pour montrer qu'on a réussi. Et finalement, on pourrait presque dire que finalement, le CryptoPunks est la Rolex digitale, puisque dans la vraie vie, les gens affichent des signes extérieurs de richesse pour montrer leur réussite, et sur les réseaux, et actuellement on passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux, et bien les gens affichent donc des NFT très très chers, même si, petite digression assez drôle, on a un mec qui a donc acheté un CryptoPunks le 7 janvier, on le voit ici, à 82 ETH, il l'a revendu donc aujourd'hui, 14 mars, à 86,5 ETH, donc il a fait un gain de 4,5 ETH, et il encaisse une perte de quasiment 120 000 $, tellement l'Ether a pris cher. Et ça c'est vrai que, on va dire que l'essentiel des volumes côté NFT se fait sur Ethereum, et tant que Ethereum est dans la sauce, forcément aussi ça se rejaillit sur les NFT, et à l'inverse, les gens se posent la question, est-ce que Ethereum a pas aussi bien performé au dernier cycle grâce justement aux NFT? Et en fait les gens sous-estiment l'impact qu'ont eu les NFT sur Ethereum, c'est assez intéressant. Alors pour répondre à l'éternel débat, les NFT sont morts, alors non, les NFT sont pas morts et ils mourront jamais, parce que ça reste une technologie, et en plus en soi factuellement un NFT c'est sur la blockchain, et donc ça y restera à vie tant que internet existe. Il y aura toujours ces NFT, ils pourront jamais disparaître, même si on burn une crypto à NFT. En vrai, burn, ça veut juste dire l'envoyer sur une adresse sans possibilité de la renvoyer quelque part. Donc en fait, c'est pas vraiment burn, c'est pas vraiment brûler, c'est juste presque isoler finalement, mettre en quarantaine. Bref, les NFT ne peuvent pas mourir. Certes, les volumes là actuellement sont dramatiquement bas, mais déjà, la technologie NFT n'est pas que spéculation. Donc déjà, par ce fait-là, ça va encore rester et continuer à être utilisé, ne serait-ce que parce qu'en fait, NFTiser quelque chose, tokeniser quelque chose, c'est juste apporter tous les bienfaits de la blockchain à un produit déjà existant, un peu aussi comme on fait avec les cryptos, sauf que un NFT par rapport à une crypto, le NFT, lui, il est non fongible, il est vraiment unique, et donc un NFT n'est pas égal à un autre NFT, alors qu'en soi, un Ethereum égale un Ethereum. Bref, et sinon par rapport à l'aspect spéculation, évidemment qu'actuellement, c'est pas la tendance des NFT, mais ça pourrait revenir. Certes pas, je pense, autant qu'au précédent cycle, mais il suffirait d'une grosse victoire, il suffirait d'un gros acteur qui arrive dans l'écosystème pour que ça revienne, et bien sûr aussi que le marché redevienne vert, parce que actuellement c'est pas que les NFT, c'est tout le marché qui est un petit peu en panique et qui est compliqué. Et également aussi, autre indicateur que souligne du coup ce compte-ci, Well.mocha, c'est que pour voir si un projet NFT marche, le fait que les gens le mettent en image de profil Twitter, c'est juste un des meilleurs indicateurs sociaux par rapport donc à la réussite d'un projet, voire même c'est un meilleur indicateur que le floor price. Alors je suis pas tout à fait d'accord, je pense que les deux sont vraiment très importants. En tout cas, je vous le rappelle, on a un super protocole qui s'appelle Inspect, qui est un peu finalement une sorte de surcouche de layer à Twitter par rapport donc au biais des NFT. Et donc grâce à Inspect, on saura combien de pourcentage de gens mettent en image de profil Twitter une collection NFT plutôt qu'une autre. Est-ce que les gens parlent plus d'une collection ou d'une autre? Ça recense aussi les créateurs de contenu, donc vraiment très intéressant. Et dernier point, des gens, alors pas moi parce que moi je suis dedans et c'est mon métier, donc forcément je vois que ça, mais il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de NFT en image de profil Twitter ces derniers temps. Alors du coup je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires.
Et évidemment que si c'est vrai, eh bien ça témoignerait du désintérêt des NFT PFP. Ensuite, vous le savez, donc tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un petit récap de tout ce qui se passe côté NFT dans la journée. Donc je pense que la vidéo va être trop longue, donc je vous laisse voir directement. Mais sachez que ça bouge quand même pas mal. Peu importe, je me répète, mais peu importe le marché qui soit haut ou bas, il y a des opportunités à prendre de partout et sur tous les écosystèmes, en DeFi, en gaming, en memecoin, en NFT, peu importe. Si vous passez du temps sur un domaine et si vous devenez entre guillemets expert, si vous développez un edge par rapport à ce domaine, vous trouverez forcément des choses à faire, même si des fois le mieux c'est d'être patient. Également aussi, donc aujourd'hui on remarque un petit regain côté NFT ordinal. Après voilà, ils ont pris tellement cher que gagner 10-15%, c'est pas foufou. Regardez-moi ça, une des meilleures collections sur Bitcoin, Ordinal Maxibiz, qui se prend un moins 70% sur le mois. Donc forcément un plus, allez, combien ils ont pris? Plus 10%, ça rattrape pas grand chose. Également à surveiller la collection One Gravity, dont j'ai parlé je crois hier ou avant-hier, un truc comme ça, qui prennent un moins 24% aujourd'hui, sachant qu'il va y avoir un airdrop donc par rapport à cette collection NFT, qui est donc la collection NFT officielle d'une blockchain, donc la OG Foundation, un truc un peu obscur. Bref, la token economy est pas faux folle, et donc ça explique aussi un petit peu le dump des NFT. Également aussi côté artistique, on a eu une très belle victoire. Alors je crois que j'ai parlé de l'artiste Beeple et aussi de Xcopy, qui sont deux immenses artistes semaine dernière, mais sachez qu'il y a aussi des artistes très grands, un poil moins connus, mais qui performent de fou, comme par exemple Tyler Hobbs, ou encore du coup celui qui a fait ça, donc qui s'appelle Sam Pratt, qui avait fait les crânes de Lucie. Là il a fait un nouveau projet donc en lien avec ses crânes, qui s'appelle Masquerade, il le reveal aujourd'hui, et c'était quand même des mints, enfin pour pour acheter un NFT, ça coûtait 2,5 ETH, donc environ, je sais pas, au prix de l'ETH, ça fait genre 5000 balles, un truc comme ça. Et là, au floor price, on est quand même à 7800, donc en gros 4 ETH, 4,5, un machin comme ça. Donc encore une belle victoire. Et c'est vrai que malheureusement, côté NFT artistique, soit on est quelqu'un de connu, et à ce moment-là, on s'en met plein les fouilles, soit on est un petit artiste, et actuellement, on ne vend aucune œuvre. Donc vraiment, il y a un gap immense entre la reconnaissance et puis, les petits artistes, comme je disais. Ça, c'est assez malheureux, et malheureusement, en fait, tant qu'il n'y a pas plus de liquidité côté NFT, eh bien je pense que ça restera compliqué. Et en gros, c'est un petit groupe de genre 10 artistes qui prennent l'essentiel, qui prennent genre 99% de toute l'activité côté NFT artistique. Ensuite, côté gaming, on a un petit rapport qui est sorti pour le mois de février, donc de cette année. Donc c'est sorti sur DappRadar. Alors, sans surprise, le gaming blockchain, donc non, c'est pas mort, comme d'hab je me répète, j'en ai beaucoup parlé hier, pour moi la tendance gaming n'est pas encore arrivée, et elle pourrait arriver donc très bientôt, peut-être cet été, on en reparle à la fin de la vidéo, voire fin d'année, mais pour l'instant, oui c'est compliqué, oui il y a beaucoup de projets qui mettent la clé sous la porte, j'ai parlé je crois de 5 projets cette semaine qui ont fermé, qui ont tout quitté, également aussi je crois qu'on a un autre projet aussi aujourd'hui qui est parti, c'est le projet qui est ici, Spectre Divide. Pareil aussi, plus d'argent, c'est finito. Également aussi, semaine dernière, j'avais parlé, je crois, du projet Dead Drop qui mettait aussi la clé sous la porte. Par contre, bonne nouvelle, puisque les gens qui avaient acheté des NFT et des trucs pour se préinscrire, je crois, ont pu se faire rembourser, ou du moins en partie. Donc ça, bonne nouvelle par rapport à tout ça. Et donc, vas-y, je retourne à mon rapport. Donc pour faire simple, le gaming blockchain est un peu dans la sauce. On a 16% de gens en moins qui se connectent, donc en gros de joueurs en moins. Malgré tout, on reste quand même à 5,8 millions de wallets qui se connectent. Donc ça reste quand même potentiellement 5,8 millions de joueurs, même s'il y a des gens en fait qui ont plusieurs wallets, il y a aussi des bots, donc c'est beaucoup moins que ça, mais les chiffres sont là. Également aussi en blockchain, les plus présentes côté gaming, c'est l'OPBNB, assez incroyable, et Aptos. Alors je sais pas du coup où sont Immutable X et Ronin, mais apparemment c'est Aptos et l'OPBNB. On a aussi Soneum et Abstract qui grossissent en traction, assez incroyable. Enfin Abstract c'est normal, puisque notamment via leur plateforme de streaming, les gens streament beaucoup de jeux, et donc ça amène de l'attention. Au niveau des volumes de vente, on a donc 41 millions de dollars de volume de vente de NFT gaming, dont la majorité se font sur Immutable X à hauteur de 72%. Après, malheureusement, sur IMX, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du wash trading, donc de la manipulation. Et donc, en vrai, pareil aussi, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de relativité. Également aussi, assez étonnant, ce sont les NFT du domaine du sport qui apparemment font le plus de volume, le plus de traction, notamment l'idée par Sorare, donc notre licorne française. Et pour terminer, au niveau des investissements, et ça pourrait être bizarre, mais en fait, il y a plus de gens qui ont investi dans les projets gaming en février qu'en janvier.
Après janvier, c'était vraiment un très gros creux. Et donc en février, on a eu donc 55 millions de dollars d'investis dans le gaming et donc augmentation de plus de 200% par rapport à janvier. Pour le reste, je vous laisse voir. Ça reste intéressant même si ces rapports sont souvent biaisés. Donc quand même à prendre avec du recul comme je disais. Également aussi, question pour vous. Est-ce que vous pensez que le métaverse est mort et est-ce que vous pensez que Sandbox est mort puisque Sandbox pour moi ça reste le métaverse numéro 1. Je le rappelle, Sandbox, ils ont des lands qui sont un peu dans la sauce. Le token Sand, je crois aussi un peu dans la sauce, même s'il reste dans le top 100. Actuellement capitalisé à 680 millions de dollars et donc il se mange à moins 63% sur l'année. Normal, de toute façon tout le marché a pris à peu près ça. Et donc voilà, est-ce que vous pensez que Sandbox est mort? Parce qu'il y a une interview assez intéressante donc, de Sébastien Borgé, le cofondateur de Sandbox, et il semblerait que pendant le dernier gros événement de Sandbox qui a eu lieu, donc c'était la saison 4, qui a eu lieu je crois de octobre à janvier, un machin comme ça, donc apparemment au niveau des stats, c'est assez incroyable, 6,3 millions de wallets connectés et 580 000 joueurs uniques. Donc voilà, je suis sur le cul. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mort? Est-ce que Metaverse est mort? Est-ce que Sandbox c'est mort aussi? Je ne sais pas. Est-ce que d'ailleurs aussi pareil, Gala Games c'est mort aussi pour vous? Le token a pris tellement cher Gala Games, c'est une dinguerie. Moi j'avais tout vendu je crois il y a un bout de temps, il y a environ 2 mois. Et puis pareil ici vous voyez, 77% de baisse sur l'année. C'est assez désespérant et ça fait assez peur. Je le rappelle, Gala Games ça reste un très gros projet, un très gros éditeur, et puis ils ont aussi un de leurs jeux phares qui s'appelle Mirandus, qui va faire des nouveaux playtests. Alors moi j'y ai pas joué, Mirandus ça me semble complètement mort, Gala Games j'ai encore espoir, d'autant qu'ils ont quand même Gala Film, Gala Musique, et que un peu en mode Steam-like, ils proposent plein de jeux sur leur catalogue, donc je pense que ça brasse encore un peu d'argent, mais ça me paraît quand même complicado. Et pareil aussi, autre question, décidément j'ai beaucoup de questions pour vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Star Atlas c'est fichu? Star Atlas ça reste le gros projet gaming sur Solana, on le rappelle, ils ont beaucoup subi pendant la chute de FTX, parce que FTX avait beaucoup investi à l'intérieur, mais Star Atlas est toujours là, un peu aussi comme Illuvium. Illuvium, qu'est-ce que vous en pensez? Malgré tout le FUD et l'absence de joueurs, Illuvium est toujours là, et toujours est-il que Star Atlas devrait sortir donc, entre guillemets, en version complète, donc à la fin de l'année, enfin en tout cas 2025, d'après un article de la part de CoinMarketCap. Donc on verra comment ça se passe. Pareil aussi, les NFT, le token, tout est dans la sauce, mais si vraiment on a un très joli jeu qui sort du coup cette année, voire fin d'année, d'autant que il va y avoir des jolis projets qui vont arriver. Alors on parlait de Axie Infinity, le MMO qui arrive cet été, et on a aussi FIFA Rivals, donc ça c'est issu d'un partenariat entre la FIFA, donc rien que ça, et également aussi ceux qui sont derrière le jeu NFL Rivals, pour ceux qui connaissent. Alors en gros c'est un jeu qui cartonne sur le thème du sport, donc football américain, on voit des images actuellement à l'écran, et ce jeu est donc fait par les studios Mythical Games, qui sont derrière aussi entre autres le jeu Blancos Block Party. Vraiment ce sont deux produits, deux jeux qui ont cartonné, et donc là ils arrivent avec FIFA Rivals, et ça arrive aussi pareil cet été comme Axie, donc affaire à suivre. Et juste pour terminer, donc oui, pour dire du coup, le gaming blockchain n'est pas mort, et potentiellement il va y avoir de très gros projets qui vont arriver, et moi ce que je pense c'est qu'il va aussi y avoir GTA 6 qui va sortir en fin d'année et qui va driver énormément d'attention sur le monde du gaming, et donc pourquoi pas aussi de la crypto, d'autant plus qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une référence à la crypto dans GTA 6, et là ce serait incroyable. Et juste pour terminer, dernière petite info par rapport à Immutable X, je vous rappelle qu'on peut gagner des gemmes régulièrement, donc un peu tous les jours, et aussi en jouant à différents jeux, il y a différentes quêtes aussi, des actions sociales à faire sur Twitter, like RT, etc. Donc on gagne des gemmes, et enfin ça y est, on saura à quoi va servir ces gemmes, puisque le programme de récompense version bêta va arriver très bientôt, et pour faire simple, on pourra en gros gagner des clés grâce à ces gemmes et ouvrir des coffres chaque semaine, et dans ces coffres il y aura du token IMX, des NFT et d'autres récompenses par rapport à différents jeux, donc assez intéressant. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez commencer dès maintenant, vous aurez un peu de gemmes, et puis si vous avez un peu de temps devant vous, vous le verrez, il y a plein de quêtes à faire, c'est gratuit. Pour s'inscrire, il faut juste connecter une adresse email, et après vous allez créer donc votre passeport IMX, donc allez faire un tour dessus. J'espère que la vidéo du jour vous a plu, que c'est pas trop long, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur, je vous souhaite une super après-midi, on espère un Magic Friday, et sinon bah écoutez, passez un bon week-end, soyez forts. Je dis ça mais en vrai il y a aussi une vidéo demain, donc du lundi au samedi vous le savez. Bref, allez je vous laisse, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.